J'ai grandi en Colombie et j'ai été élevé dans une famille et une communauté ménonite. Dans les années 1980, l'Église ménonite a travaillé à renouveler son identité et sa vocation pour la paix au milieu de longs conflits armés dans le pays. Cela a nécessité un discernement constant pour trouver comment devenir des communautés de paix en suivant le chemin de paix de Jésus. Dans ce processus de discernement, les histoires du mouvement anabaptiste du XVIe siècle ont servi de référence. Les premiers anabaptistes suisses étaient d'abord des disciples du réformateur Ulrich Zwingli. Mais ils voulaient aller plus loin, notamment pour la séparation de l'Église et de l'État, et le baptême des adultes ou des croyants. Certains d'entre eux croyaient aussi que l'obéissance aux enseignements de Jésus impliquait de ne pas répondre à la violence par la violence, même si cela impliquait d'être torturé ou de mourir. Avec la même détermination, beaucoup d'entre nous continuent aujourd'hui à chercher ce que signifie témoigner de la paix de Jésus dans les différents contextes de notre monde. Cette vidéo explore comment des individus et des communautés ont interprété et mis en pratique cet appel à la paix. Les Ménonites d'Ukraine témoignent de leur foi alors qu'ils sont directement touchés par la guerre. Il est très émouvant de voir comment ils vivent et luttent pour la paix. Quand l'ennemi est arrivé, ils ont occupé ma maison. Ils ont tué ma sœur. Beaucoup de gens sont morts. Mon ami, mon oncle sont morts dans cette guerre. Quand je prêche sur le front, je passe un bon moment avec les soldats. Mes paroles n'ont aucun sens, mais les soldats me disent « Waouh, ce que tu dis est très bon. Dieu me donne les mots. C'est son plan. Il me donne des mots puissants et de la sagesse. Parfois, les mots me manquent quand je vois des soldats sans jambes. Pour l'instant, je ne fais que prier et prêcher la paix de Dieu dans mon pays, ma famille et ma vie. » Malgré la perte de sa sœur et d'autres membres de sa famille et amis, Alexei choisit de ne pas répondre à la violence par la violence. Il puise sa force dans la prière et la prédication de la paix de Dieu. Que signifie la paix pour les Ménonites dans ce contexte ? Travailler pour la paix pendant la guerre, c'est faire preuve de patience. Nous n'avons pas de réponse, nous n'avons pas de bonnes réponses, et parfois, il est bon simplement d'écouter. Le travail pour la paix concerne davantage les personnes qui souffrent, en les aidant à continuer à aimer Dieu, à s'aimer les uns les autres dans la douleur. Fournir une aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin. L'artisan de paix est capable d'attendre, d'écouter et de prier, puis de parler un peu du pardon, car le pardon est le véritable moyen de guérir le cœur. La paix et la justice ne se résument pas à l'absence de guerre. Elles sont synonymes d'espoir, de liberté et de sécurité. Je suis très reconnaissant à tous les amis et partenaires qui soutiennent l'Ukraine en ces temps difficiles. Il est captivant et stimulant de constater comment, dans des situations de profonde violence, des individus et des communautés parviennent à exprimer leur foi et leur aspiration à la paix. La quête de la paix ne se limite pas au cessez-le-feu ou à la fin d'un conflit. Il s'agit d'un processus continu qui exige la guérison de blessures profondes et la réparation de relations brisées. Ancrée dans un conflit séculaire entre l'Irlande majoritairement catholique et l'Angleterre majoritairement protestante, les tensions ont dégénéré en violence en Irlande du Nord à la fin des années 1960. Marie, une psychologue ménonite, a quitté son cabinet au Honduras
pour une mission d'1 an en Irlande du Nord. Sa vision? Apprendre auprès d'artisans de paix expérimentés comme Gordon MacDade et se laisser inspirer par eux. Je viens du Honduras et je travaillais dans le domaine des droits humains, en particulier avec tout type de population en mouvement. Quel que soit mon travail, je voulais aider les autres, comme Jésus l'a fait, pour qu'ils puissent voir Jésus à travers moi. Nous voici donc à côté de l'un des plus longs murs de paix de Belfast, là où le conflit a débuté en 1969. C'est l'un des quartiers où la violence était particulièrement intense. À l'époque, j'étais pasteur dans la Shankill Road et j'ai moi-même été victime d'un attentat à la bombe. C'est ce qui m'a le plus rapproché de la perte de ma propre vie en tant que résident d'Irlande du Nord. La bombe a explosé sous l'avant du véhicule que je conduisais. J'ai passé les 2 heures suivantes à extraire les survivants des décombres. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est que nous avons l'absence de violence, mais je ne pense pas que nous ayons la paix. Avec toute votre expérience de la violence, comment la définirez-vous ici? La violence a changé. Elle est devenue une violence de langage, d'attitude. Même les écritures sont utilisées comme armes pour justifier des attitudes sectaires. En tant qu'artisans de paix, notre espoir et notre prière sont qu'un jour viendra où non seulement les murs physiques tomberont, mais aussi les murs dans le cœur des personnes. J'étais à la recherche d'un nouveau départ, mais je ne m'attendais pas à vivre autant de bouleversements. Tout a changé dans ma vie. Après son année en Irlande du Nord, Marie effectue maintenant une mission de 2 ans dans les zones rurales d'Amérique latine. Plusieurs responsables anabaptistes de première génération avaient une formation théologique ou même académique. Leur étude et le partage de ce qu'ils ont appris ont façonné l'identité du début du mouvement anabaptiste. Chercher à être un artisan de paix est un processus d'apprentissage constant. Il faut être prêt à parler de son cheminement avec les autres et être ouvert à apprendre d'eux. Mulanda a vécu des expériences traumatisantes qui l'ont conduit à devenir un réfugié. Comme beaucoup de ses prédécesseurs anabaptistes, il a compris la futilité de la violence. Aujourd'hui, il est reconnu comme un médiateur engagé dans la justice et la construction de la paix. En tant que coach de paix, j'organise des ateliers avec des personnes de différents milieux pour leur enseigner à résoudre les conflits de manière non violente. Ces personnes retournent dans leur pays, le Congo, le Burundi et le Rwanda, et lancent des initiatives pour construire la paix. Cela est devenu une force de paix contre la violence. Nous, les chrétiens, on ne donne pas la chance aux autres pour qu'ils nous parlent de leurs histoires. On ne les écoute pas. Et on fait semblant d'écouter, mais en fait, on n'écoute pas. Et s'il y a des soucis, il faut faire face à ça. D'abord, il faut faire partir ces barrières-là. C'est regarder soi-même de l'intérieur, voir si on a la volonté d'aider. L'éducation et la formation à la paix sont essentielles pour construire des cultures de paix justes. La violence et l'injustice sont ancrées dans les structures, les institutions et les cultures. Créer un espace de formation et d'éducation est essentiel pour nourrir l'imagination et la créativité nécessaires à la paix. La paix ne se limite pas aux relations humaines. La recherche de la paix doit inclure nos relations avec la terre et l'eau. La colonisation constitue une profonde atteinte aux relations humaines et à la nature. Nous avons été amenés ici dans le cadre d'un projet colonial visant à déposséder la terre, à la rendre utilisable, à la transformer en profit pour la nation.
Pendant des siècles, la colonisation du Canada a chassé les peuples des Premières Nations de leurs terres au moyen de traités fonciers dont beaucoup ont été rompus. Entre 1880 et 1997, plus de 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leur famille et placés de force dans des pensionnats. Adrian, un des leaders des 6 nations indigènes de l'Ontario et Laura, de l'église ménonite de Stirling Avenue, s'efforce de rétablir les relations entre les Premières Nations locales et les communautés de colons. L'Alliance spirituelle est un accord initié par les 6 nations et développé en collaboration avec Stirling. Adrien, d'où vient l'idée d'une alliance spirituelle? J'avais entendu l'histoire d'un fermier ménonite qui était venu voir les 6 nations. La personne des 6 nations lui a demandé comment s'était passée la récolte cette année, et la personne a dit qu'elle n'était pas très bonne. Les 6 nations lui ont alors demandé s'il avait des semences pour l'année prochaine. La personne a dit « Non, c'est tout ce que nous avons, et nous l'apportons ici pour payer notre loyer. » La personne des 6 nations lui dit « Reprenez ça et revenez quand vous aurez une meilleure année. » Je crois que c'est de cela qu'il s'agit dans l'alliance spirituelle. J'ai donc entamé cette conversation avec votre Église au sujet de cette alliance spirituelle il y a 17 ans. Que signifie donc l'alliance spirituelle du point de vue des 6 nations? Notre compréhension de la terre était qu'elle est comme un plat avec une seule cuillère, et la terre est ce plat qui nous nourrit tous. Cette compréhension a amené l'idée d'alliance parce qu'elle décrit comment la terre est importante pour nous et la façon dont les relations entre nous sont aussi importantes. Après 17 ans de ce voyage, qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Lorsque notre peuple a établi cette relation de traité entre nous sur la terre, nous avons assemblé une autre ceinture appelée la chaîne de l'alliance d'argent, qui décrit la relation entre les gens. Cette ligne est le symbole d'un lien entre les bras, ce qui signifie que nous voulions avoir une relation entre nous et être capables d'être ensemble sur la terre. La force de mes ancêtres est ce qui me permet d'aller de l'avant dans cette conversation. Je pense qu'en tant que personne qui vient de commencer ce voyage, j'éprouve un sentiment de responsabilité, mais aussi de joie à poursuivre cette conversation. Je pense que cette vision de l'interconnexion et de l'interdépendance avec la Terre m'inspire, et elle nous ramène à notre conception chrétienne de la paix. Et c'est ce qu'est le traité. C'est donc une inspiration mutuelle. Pour l'Église ménonite de Stirling, une étape importante dans le rétablissement des relations commence par la reconnaissance des torts historiques et actuels commis à l'encontre des communautés des Premières Nations. Chaque dimanche matin, la congrégation commence son service par la lecture d'une reconnaissance des questions foncières. Cette terre sur laquelle nous sommes réunis est le territoire traditionnel des peuples neutres Anishinaabe et Haudenosaunee. Nous reconnaissons les torts historiques et continus commis par les colons et sommes conscients des profondes injustices dont nous sommes complices et dont nous bénéficions. Nous cherchons à rétablir les relations avec les peuples indigènes qui vivent aujourd'hui sur cette terre. La reconnaissance des terres est un rappel important du fait que l'histoire de ces terres n'a pas commencé avec nous et que nous sommes venus y vivre à la suite de traités et d'accords qui n'ont pas été respectés. Nous avons donc besoin de ce rappel, mais nous devons aller au-delà des mots et passer à l'action. Jésus nous enseigne notamment qu'il faut se préoccuper des besoins matériels des gens. Ainsi, à Stirling, nous avons pris la décision de verser annuellement 1% de notre budget de fonctionnement au peuple des 6 nations, et ce paiement est offert dans le cadre d'une relation. Les communautés de Stirling et des 6 nations considèrent ce 1% comme un cadeau symbolique.
Témoigner de la paix implique de reconnaître et de remettre activement en question la manière dont nous avons bénéficié de l'injustice et des systèmes d'oppression. La paix ne consiste pas seulement à transformer les pratiques et les institutions injustes, mais aussi à être transformée dans le processus. Nous espérons que vous avez pu expérimenter la série de vidéos transmission comme une partie de l'héritage vivant du mouvement anabaptiste.